Bonjour, mon nom est Chantal Deslauriers, inspectrice à la Ville de Léry pour le service de l'urbanisme et du développement durable. Aujourd'hui, on va faire une capsule web pour vous aider à faire vos demandes de permis en ligne. Vous pouvez aller sur la plateforme web de la Ville au www.lery.ca. Prendre note que ce sera plus facile pour vous de faire votre demande via un ordinateur que sur votre téléphone portable. Avant de cliquer sur le lien de permis en ligne, assurez-vous d'avoir tous vos documents disponibles sur votre appareil que vous utiliserez pour faire la demande. Par exemple, plan de construction ou rénovation, plan d'implantation, formulaire de procuration, photos, etc. Vous pouvez vous référer aux différents règlements de l'urbanisme pour savoir ce dont vous aurez besoin. Les règlements se trouvent également sur notre plateforme Internet au www.lery.ca, service urbanisme. Débutons maintenant une demande de permis. Donc, je vais sur le site Internet de la Ville de Léry. Je clique sur le bouton Permis en ligne. Il y a maintenant deux colonnes. À gauche, pour faire une nouvelle demande ou pour consulter une demande déjà faite. À droite, un menu déroulant pour choisir le type de permis désiré. Prendre note que les permis de déneigement et d'urbanisme, comme lotissement, dérogation mineure, PPC-moi ou PIA, ne peuvent pas être faits en ligne. Vous devez contacter l'urbanisme à l'adresse courriel urbanisme@lery.ca. Aujourd'hui, nous ferons une demande de permis pour une remise en cours arrière. Je vois dans le premier menu déroulant la ligne Remise Cabanon avec le coût du permis qui est de 50 $. Si l'on clique sur la flèche qui pointe vers le bas, la fenêtre Remise s'agrandira pour donner plus d'informations sur le permis, dont la réglementation. On peut ensuite cliquer sur Continuer. C'est à l'étape 1 que vous entrez les informations sur votre propriété, l'adresse. Dans le cas où le système ne reconnaît pas votre adresse, c'est probablement que vous possédez une maison neuve et qu'elle n'est pas encore fichée. Dans ce cas, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pourrons faire la demande pour vous. Aujourd'hui, pour des fins pratiques, je vais entrer l'adresse de l'hôtel de ville. On voit que les informations du propriétaire sont déjà inscrites dans le champ suivant. Si les informations ne sont pas bonnes, veuillez communiquer avec nous et l'on rectifiera la situation. Nous pouvons donc cliquer Continuer. À l'étape 2, on vous demande si le propriétaire est aussi le demandeur. Si la réponse est oui, c'est facile, on clique sur oui. On continue. Si la réponse est non, vous devez cliquer sur non modifier et entrer vos coordonnées. Nous aurons alors besoin d'une procuration pour traiter la demande de permis. Aujourd'hui, le propriétaire est aussi le demandeur. Alors on clique oui, continuer. On vous demandera alors de donner votre adresse courriel et votre numéro de téléphone. Ensuite, on clique encore sur continuer. Nous sommes maintenant à l'étape 3, l'ajout de détails sur la demande. Vous devez inscrire un court descriptif. Pas besoin de trop élaborer, nous entrerons d'autres informations plus loin. Ensuite, la date de début et la date de fin prévue. Dans notre cas, la valeur des travaux n'est pas obligatoire, mais fortement recommandée. D'ailleurs, si vous avez une soumission, il est préférable de l'insérer plus loin dans la demande. La valeur est importante pour notre évaluateur. On vous demande aussi si l'exécutant des travaux est un entrepreneur licencié. Dans notre cas, nous dirons que oui. Insérez les informations que vous avez lorsque les cases ne sont pas obligatoires. Si nous devons avoir plus d'informations, nous vous contacterons. Je clique ensuite Continuer. Prendre note qu'en tout temps, vous pouvez enregistrer pour plus tard. Voir le bouton Sous Continuer. Il vous faudra prendre en note le numéro de la demande et lors de votre retour sur la première page, cliquez sur Suivi d'une demande. À l'étape 4. C'est ici que l'on ajoute les détails plus spécifiques. Est-ce qu'il s'agit d'un agrandissement, une construction, un déplacement ou une rénovation? Dans notre cas, une construction. On remarque que les champs demandés se sont modifiés. On doit inscrire la superficie projetée, disons 8 pieds par 18 par 10 pieds, donc 80 pieds carrés. J'inscris 80 dans le champ et je choisis une unité de mesure dans le menu déroulant à droite. Le nombre de bâtiments accessoires avant, après, donc 0, 1. Les champs de coefficients COS et CES sont des coefficients de superficie à calculer. Si vous ne les connaissez pas, il n'y a pas de problème. Ce ne sont pas des cases obligatoires. Nous les calculerons lors de l'analyse du permis. Les dimensions, nous avions dit 8 pieds par 10 pieds. Pour la hauteur, on calcule du sol à la pointe de la toiture. Disons ici 14 pieds. On doit aussi localiser la remise sur le terrain. Idéalement, vous faites un rectangle sur votre certificat de localisation.
vous seriez bien de faire plusieurs copies. Ce sera utile pour le futur. Comme la remise sera en cours arrière, même si vous n'avez pas la distance avec la ligne de l'eau avant, ce n'est pas trop dérangeant. Vous pouvez inscrire la profondeur de votre terrain approximative. Attention de respecter les marges du règlement de zonage 2016-451 et de ne pas empiéter sur la servitude. Vous devez également positionner la remise par rapport à votre maison et tous les bâtiments accessoires. On doit inscrire via le menu déroulant la localisation, cour arrière, et la fondation, béton coulé. Est-ce qu'il y a présence d'une installation sanitaire? Ici, non. Ensuite, la finition. Vous avez des menus déroulants pour tout, sauf pour la couleur. Donc, déclin de vinyle pour la finition extérieure, bois pour l'intérieur, car je ne pense pas faire la finition de ma remise. Bardeau d'asphalte et toit 2 versants pour la toiture. J'irai avec la couleur grise et noire. Je clique ensuite Continuer. Nous sommes rendus aux étapes 5 et 6. Nous avons presque terminé. C'est ici que vous devez déposer vos pièces justificatives. Il y a un maximum de 2 fichiers possibles et 5 MB, mais vous devez au moins en mettre un. Vous devez mettre plan, photo, procuration, soumission, etc. Dans le cas où vous avez plus de 2 fichiers, vous pouvez nous les faire parvenir à l'adresse courriel urbanisme@liry.ca. Veuillez nous mentionner le numéro de la demande dans votre courriel. Voyez-vous, je n'avais pas de certificat de localisation. Donc, j'ai pris un plan de type Google Maps et j'ai dessiné l'emplacement de la remise et je la joins à ma demande. On peut ajouter des informations à notre demande. Par exemple, je n'ai pas indiqué qu'il y aura 2 fenêtres à ma remise, une en façade et une du côté droit, soit vue sur ma piscine fictive. C'est à cet endroit que je vais l'inscrire. Je clique ensuite Continuer. On voit maintenant un résumé de la demande. On choisit comment on préfère être contacté. Il est préférable de cocher courriel car c'est le moyen le plus facile de recevoir un suivi de la ville. Ensuite, on coche les consentements que vous aurez lus préalablement, bien sûr. On fait Soumettre. La demande est soumise. Prenez en note le numéro de suivi et le nom de famille ou d'entreprise pour un suivi, pour la facturation ou pour la réception de votre permis, que vous pourrez imprimer ou garder en PDF si l'entrepreneur ou professionnel vous en demande une copie. La Ville a jusqu'à 30 jours pour traiter votre demande de permis. Il se peut que vous receviez des courriels vous demandant des informations supplémentaires. À chaque changement, le statut, vous aurez un suivi par courriel et lorsque le dossier est complet, vous recevrez également un courriel vous indiquant d'aller sur le site Internet pour payer la facture. Pour s'y faire, vous cliquez sur Suivi d'une demande à la première page et vous suivez les indications. J'espère que cette capsule sera utile pour vos projets futurs. Notez que nous sommes disponibles pour vous accompagner en cas de besoin. À très bientôt!